Bonjour à tous et à toutes, ici Pharaoh Cedius, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo découverte sur Outer World 2. Donc j'ai terminé la première planète, ça m'a pris à peu près une dizaine d'heures. J'ai joué jusqu'à 5 h du mat. Et là maintenant on a plusieurs endroits où aller. Donc moi je propose qu'on aille à la station spatiale. On m'a proposé d'aller dans une station spatiale, donc voilà, donc ça c'est un peu... Non, je trouve la map beaucoup moins bien qu'Outer World 1. Outer World 1 c'était vraiment le système où on voyait toutes les planètes et autres. Là ils sont partis là-dessus. Bon après l'avantage c'est qu'ils peuvent facilement, vu que c'est tout petit, ils peuvent facilement justement rajouter des planètes, rajouter des stations et ce genre de choses. Donc j'avais des quêtes, Eden est la première planète, j'ai fait pas mal de quêtes là-dessus, il me reste encore quelques quêtes, mais là pour le lien de la vidéo, je pense que je vais vous montrer le début de Dorado, de la station Libre-Marché, donc on va aller dans la station Libre-Marché, on va passer 1 heure sur la station Libre-Marché, et je pense que je referai 1 heure sur Dorado, histoire un peu de montrer par rapport à ça. Au cas où, il peut y avoir des spoils, parce qu'il y a quand même des gros choix majeurs dès la première planète, hein. On est vraiment sur quelque chose que peu d'entreprises oseraient faire dans un monde semi-ouvert, monde ouvert. C'est pas anodin, on va dire, de faire ce genre de choix là-dessus. Je sais que Elex l'avait déjà fait par le passé et Outer World 1 il s'était relativement rapproché, mais c'était quand même assez moins horrible. Donc je trouve quand même que c'est à noter. C'est à noter au niveau des possibilités de choix que propose Outer World 2. Donc là-dessus, vraiment, je suis très satisfait de ce qu'il propose. Je suis vraiment très impressionné. Alors bien sûr, on n'est pas au niveau d'un Rogue Trader ou d'un Pathfinder au niveau des choix et conséquences, mais je trouve que c'est important de le noter. Après, à mon sens, je dirais que le petit souci, c'est qu'on a certains choix qui sont trop loqués à certaines capacités et ce genre de choses. Je pense par exemple à un moment il me fallait un trait spécifique que tu choisis en début de partie ou une compétence d'ingénierie, sinon je devais faire que le choix basique. Je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'y avait pas plus de possibilités. Au lieu de nous laisser 2 possibilités, j'aurais aimé 3, 4, un peu plus comme New Vegas, mais bon. Voilà, bon, allons à la station Libre-Marché. Alors moi je vous avertis, il pourrait peut-être y avoir des... Oh le joli bug. Voilà. Donc si je comprends bien, c'est une station spatiale dans un astéroïde. Alors oui, j'ai 2 points de compétence à mettre à un avantage, donc je pense que je vais quand même me mettre mon avantage. D'accord, donc on peut obtenir des traits. Ok, ça c'est intéressant. Ok, passionné de marque, ça peut être sympa. Surtout que là je porte du protectorat. Donc ouais, on va plutôt mettre ce casque là. Il y a pas mal de casques assez sympas, mais... Pour le moment, il y a l'air d'avoir beaucoup moins de possibilités de factions. Parce que quand je vais là, il n'y a que Anti-Choice, l'Ordre de l'Ascendant et Sub-Rosa. Donc j'espère vraiment qu'avec le temps, il y a d'autres factions qui vont quand même apparaître. J'espère vraiment que c'est pas juste une mégacorp, une faction religieuse et le protectorat qui est impossible à monter la réputation. J'ai l'impression qu'on est obligé de s'opposer au protectorat. Et si c'est le cas, ça va être un peu dommage. Donc, à voir au niveau de la suite. Alors, comment on sort du vaisseau? Déjà, c'est par là. Oui. Et j'ai chopé un nouveau compagnon, donc qui est le compagnon de Anti-Choice, qui est une mutante, justement, avec où elle a de l'ADN de Raptidon. Voilà. Très sympa, en tout cas. Donc à voir les futurs compagnons.
Ah, c'est quand même plus fluide depuis que je stream pas sur mon Discord. Ouais. Looks like the second choice has got a new shipment of swill. Gave it. Il y a l'air d'avoir énormément de malus et de défauts, mais on gagne pas d'avantage cette fois. What? I was just with Barney. He said I was under the impression that Free Market Station was open to all. Why am I being accosted? Free Market Station is open to all, except spies. It's awful suspicious how you've been gallivanting about, asking everyone questions. I am not a spy. The information I'm collecting here shall be of historical significance someday. If it is... I'm sure that information wouldn't help at all in clearing us out of the situation. Get caught unawares all you like. My armor will keep you safe. I'm beginning to reach the tail end of my patience. You will tell me the location of the broker. Lad, you ain't got much of a concept of a deal, do you? You ain't got nothing to offer, and a threat is offering less than nothing. Ah, que j'ai monté légèrement le son des voix. Je vais peut-être les baisser un peu. You realize any other arbiter would have crushed you where you stand for obstruction of justice long before now? That I am flowing with magnanimity? Can't say I know what that word means, but if you're inclined to keep threatening me, only thing gonna be flowing is your blood out your body. Sorry about our friend here. No matter how slow I talk, the words Free Market Station is independent and does not bow to the Protectorate don't seem to be registering with him. What can I get you? Donc Sub Rosa a maintenant sa propre station. Donc Sub Rosa, de ce que je comprends, c'est la filiale Sublight dans le système Arcadia. If you were running a less than legal group, would you want everyone knowing your agents' identities? I don't think so. Lots of folks in Sub Rosa have friends and family elsewhere. Auntie's Choice and the Protectorate predominantly. But some order. If their identities somehow got out, those friends and family are suddenly going to look like much juicier targets. It's safer for everyone this way. Après, j'aime beaucoup sur le fait qu'Outer World 1er était basique dans le sens où c'est des méga corporations qui ont pris le contrôle d'un système. Je trouve ça intéressant de me dire que ceux qui sont partis coloniser Arcadia, ils sont partis fonder un espèce de royaume et ce genre de choses. Je trouve ça assez cool. Stranger, seen my fix? Hope you're about to offer to rid me of this damn fool. You cannot dissuade an arbiter from their sovereign-given duty, no matter how much of an irritant you may attempt to be. I came to meet with the information broker for, Protectorate business, Protectorate reasons. However, I find myself foiled at near every turn. None within the Protectorate would defy an arbiter and expect to live. Regrettably, I cannot make the locals see reason without rendering myself unable to learn what I seek. Even polite entreaties don't see most getting an invite to the broker. And you've been anything but. See, you may have thought you said have an audience, but what you actually said was let him assassinate. Do I look like a sentinel to you? No, don't answer that. My point is that if I wanted to kill everyone here, we would not be having this obnoxious conversation. No matter what this fella says, he's not going to convince me to trust him. He's a walking security risk.
You suggest a partnership? An arbiter working closely with a third party is unheard of. But I suppose if I've no choice... Interesting thought. Occurs to me there might just be something that needs looking into. Within the Golden Ridge locale on Dorado, there's a refugee camp. It's unassuming, quiet-like. Most of the folks there just want to be left alone. They see to the few needs they have by working with the broker. But we ain't heard from them in a fortnight and change. Serves to reason something untoward may have transpired there. You see your way to looking into that, maybe we'll talk. Great! Take the Lapcated with you. I've had enough of his excitability, and so have my customers. I don't claim to be pleased with the circumstances surrounding this co-investigation, but perhaps we may surprise one another. I'm Arbiter Tristan Rao. When I was an apprentice, yes, but not since. And certainly never with an outsider. I shall meet you at the camp. Let us hope we both arrive there intact. Par contre, dans les options... Voilà. Donc... On fera ça donc pour la prochaine vidéo, on ira à Golden Ridge pour aider Tristan. Par contre, ouais, il y a vraiment... Je trouve que le protectorat, c'est un mélange entre le Dominion de... Le Dominion de... Ah, comment il s'appelle ce jeu déjà? De StarCraft 2. Et l'Imperium de Warhammer 40 000. Voilà. Vraiment, c'est assez particulier. Protect your loved ones, protect yourself. Buy some new armor today. Doctor here. Get your stitches. Shop here to acquire fine food for cheap. Ah! My contraptions don't explode no more. Honest. C'est pas très grand. Listen, I know I shouldn't warn you about this, but anything I sell you runs the risk of exploding. I trust you'll appreciate my forthrightness and be all the more willing to buy from me. As it would happen, I'm more engineer than salesman, but only just. I've been having some problems with my machines since I arrived on this planetoid, but that's enough about myself. Par contre, ouais, les endroits d'Outer World 2 sont pas hyper grands. Alors autant la première map elle était plus grande que dans Outer World, mais je m'attendais quand même à un poil plus grand quand même. Bon après j'ai toujours quelques quêtes qui me restent à faire. Pas bon.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Putain, 375 balles pour avoir volé un... Pour avoir volé un bout de ferraille qui traînait dans le conduit d'aération. Putain, il m'a fait une save auto, le bâtard. Ok, je suis dans la cave. Piratage 8. Desmond Buchanan, Milver Street. Putain, le nom complet. D'ailleurs... Est-ce que je peux ouvrir la porte maintenant? If you lost it, I'm selling it. Garment's here. Come ganderize. Ready to waste them. On your command. Ok. Et ça n'a pas sauvegardé. Ah, je ferai ça hors vidéo. Voilà. If it inflicts grievous bodily harm on other people, I've got it! Sorry, loitering ain't my crime of choice. Meals currently sold with both salt and pepper. Available today. My gear has the fewest holes out of any close-on station, or your money back.
Get caught unawares all you like. I feel I should address any allegations you may have heard regarding bloodstains on my inventory. Just means it's been well loved. Tell me what you need. Booming now. Used to be a few other armor shops on the station. As it happened, their owners mysteriously vanished. I picked up their inventories real cheap, since they were just taking up station storage. It sure was a convenient windfall for yours truly. Exactly. I wish some other sorts around here who like to cast... Protect your loved ones, protect yourself. Buy some new armor today. Voilà, typiquement, c'est ce que je vous disais. Soit il faut avoir le trait costaud, soit le trait discrétion. Il n'y a pas la possibilité de demander à un compagnon ce genre de choses. C'est un peu dommage. To the rescue! Sight unseen! Happy to help, discreetly. Je comprends pas. Ouais, je comprends pas ce que je dois faire. J'essaierai de me renseigner un peu plus tard. Can you give me an example that is true? Of course. The number when you square the root of two. Explain. An isosceles right triangle. The smaller sets are measured both as one. The length of the longest side cannot only be expressed by anyone. Are there any numbers you can name us? Are there any numbers that are famous? Juste avant. Est-ce que c'est signé auto? Ok. Je vais
essayer de trouver qui c'est ce Otto. Je dois certainement avoir des informations chez lui. Blades, bludgeons, bombs, blunderbusses. What's a number that has no ending? A number that we call just a mathematics man named Mueller. His work was that is genius and astounding. His number you see as a lowercase e. Should calculate the chances of compounding. Garment's here. Come ganderize. These numbers are so monumental. Shop here to acquire fine food for cheap. My contraptions don't explode no more. Now listen, I know I trust you'll appreciate my forthrightness and be all the more kind. I've been having some problems with my machine. Well, none taken. I never intended to be. But when life breaks your jaw and shoots out your knees, may as well. Anybody even listening to this? Let me sell you stuff. It's determined you're listening to Grand Plan Wireless. Transpiring events, philosophical profundities, informed insight into the future, also music. Stifled by unfulfilling work with no hope of advancement? Tired from fighting off your fellow workers to keep your employment? Want data-driven insight on how to excel at your life? Visit our predictory and take our short 38-minute questionnaire to determine exactly what career you are meant for. Act now and receive a one-week prognostication from a seer. Absolutely free. You have nothing to lose and everything to gain. Stay tuned for what follows. Next up, well, the seers among you already know. Non, il a rien sur lui. 3.14159658. Il n'y a rien dans cette station. Peut-être que si je parle à quelques PNJ, il y aurait peut-être une Grievous bodily quête. harm on other people. I've got it.
Non, il y a aucune explication, donc je pense que ouais, ça doit être lié à une quête. À parler aux autres PNJ avec qui j'ai pas parlé, puis je pense qu'on va s'arrêter là parce que il se passe pas grand chose sur cette station. Il y a encore moins de contenu que sur le gigantesque We'll know in a couple vaisseau seconds if it's armed or not. de... Browse all you like. Everything I've got is fine-tuned to perfection. That's privileged information, friend. If you want it, you're going to have to kill me. Just jesting. Although if you did want to kill me, I've got many finely priced perforators tuned to do just that. Perhaps you'd be inclined to take a look at my wares? Until we achieve ascension. Spy from me and live to tell your fellows about my... General reminder for the especially studious, monitor your step when traversing between academical appointments. Do not read... Greetings again. Libations or information? What's your... Always. For example, there's some kind of hoity-toity collector type parked upstairs. Supposedly, she's willing to sell some of her collection if you impress her. Laws. Apparently it was a note to self, not to be read aloud. Another challenger approaches. Prepare to be sent weeping from my curio collection. None have defeated my collections, and none shall. But I do so delight in a competition. Are you prepared to do battle? When asked about the average... Cards, my dear, of the tossball and pitchball variety. I must see if your collection bests my own. No hesitation. Beige. Sporting! Let us do battle! Ha! What is this pitiful display? Are these your rarest cards? Get them out of my sight! You have nowhere near the number in my collection. I cannot open my wares to any unless their collections rival my own. I hope you understand. Feel free to return once you have bolstered your ranks. But know that you shall still not defeat me. Which answers the ancillary mystery of why there are no green stars. To understand all of this, you must understand the basics of thermal divarication emission theory. The typical piece of non-heated matter absorbs most electromagnetic radiation that falls upon it. Sorry, got bootlegging to do. Infrared. Welcome to the true free market, friend. And the matter reflects only a small portion of that radiation. The visible part of that reflection is its color. However, most stellar objects cause radiation that they absorb. So they can be modeled as an idealized object, which is assumed to absorb 100% of all... Moi qui a vraiment pas grand chose. And re-emit some based on its temperature and composition. Je vais parler à un dernier PNJ, je vais m'arrêter là et puis je vais faire la suite avec Tristan dans la prochaine vidéo. Sorry, but I'm getting into character. Bon bah voilà. Can't afford this. Allez, à plus tout le monde.